mais d'abord la politique, parce que c'est Noël tous les jours avec la politique. François Bayrou a commencé ses consultations des représentants politiques. J'ajoute qu'il est en ce moment même, Louis de Ragnel, à Pau, parce qu'il assiste à son conseil municipal, c'est ça? Il est Premier ministre et maire de Pau. Donc il est en ce moment même à Pau. Exactement. Et il a pris l'avion pour aller auprès de ses concitoyens. Oui, je pense. Oui. En voiture, c'est un peu plus long. Oui, c'est un peu plus. Merci Louis. Vraiment, votre connaissance de la géographie française me fait vraiment plaisir. Je vous confirme qu'il ne peut y être allé qu'en avion, puisqu'après il revient dans la soirée à Paris, je crois. Bravo, mais c'est des avions de la République française, j'imagine. C'est des avions de l'armée de l'air, absolument. Armée de l'air, c'est ça. une très bonne image qu'ils ont envoyée là. Pourquoi ? D'un point de vue écologique. Ah, Marc Toiti, vous allez nous faire le bilan carbone du Premier ministre ? Non, mais je comprends pas pourquoi un Premier ministre reste maire. C'est-à-dire, bon, il a un adjoint au maire, il faut prendre sa place. C'est-à-dire que... Pour l'instant, il faut peut-être qu'il monte son gouvernement, puis après on... justement, là, il y a... mais je crois qu'il y a une incompatibilité ou pas, Louis de Ragnel, sur le fait d'être ministre et maire ? Non. Alors... C'est juste parce que les journées font que 24 heures quand même. Là, il y a du boulot. Ça fait combien de temps qu'il est maire de Pau, les sujets, je pense qu'il les connaît bien. Bon, en tout cas, je dis que c'est un signe d'ancrage. Il a une équipe, arrêtez les faux procès. Joseph, non, c'est un faux procès. Je suis d'accord. On s'est tapé, parce que c'est tellement, j'en ai assez. On a tellement eu de politiques hors sol, parce qu'ils étaient élus nulle part. D'accord, même au plus haut niveau de l'État, que pour une fois... Pour une fois, il y en a un qui se consacre à ses C'est pas un procès, on fait juste remarquer que les journées font 24 heures et que là, il doit former un gouvernement, qu'il y a des enjeux financiers, qu'il a un budget à concocter. Moi, j'ai du mal à comprendre, c'est-à-dire que là, il y a une priorité. C'est une fonction d'arbitrage. Sur cette fausse polémique... C'est vraiment une fausse polémique. Sur cette fausse polémique, tout le monde sait très bien, en plus, dans quelle fragilité ce gouvernement sera. Donc je pense qu'il y a aussi des dérogations par rapport à un gouvernement qui peut durer peut-être de manière un peu éclair. Nous verrons. Alors, moi, je trouve, Joseph, et on écoute Marine Le Pen. Pas laisser passer ça, pas du tout parce que je trouve ça honteux ni quoi que ce soit, mais parce qu'il faudrait quand même savoir un tout petit peu ce qu'on veut. C'est-à-dire que soit on considère que c'est bien parce qu'il va au contact d'un certain nombre de gens qu'il connaît, de Palois et de Paloises qu'il connaît, et il va avoir leur ressenti, et c'est quelque chose d'important. Soit on veut qu'il reste dans l'entre-soi, d'accord, avec les journalistes politiques, et avec le 7e arrondissement. Ça, c'est un choix. C'est un choix, mais il faut savoir ce qu'on veut. Je suis d'accord avec vous, Joseph. Avoir tout. Non, mais jugeons d'abord et avant tout ça politique. N'oublions pas quand même. Regardons les actes. Choisissons nos combats. Mais pas tous en même temps, les amis. Que les personnes. Je veux bien que ce soit une fausse polémique, mais il ne va pas perdre le contact avec la réalité du jour au lendemain. Que les personnes y parlent. Et j'ajoute qu'il a un boulet en moins. Et j'ajoute qu'il a un boulet en moins quand même pour le moment, qui s'appelle Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce que la manière dont s'est faite la nomination de François Bayrou ne permet pas tout à fait à Emmanuel Macron de dire je veux ceci, je veux cela. Ça veut dire qu'il est tout seul. Marc Toiti. Son CV, entre guillemets. Et c'est vrai qu'on a oublié de le dire qu'en 2020, M. Macron a créé un poste exprès pour lui, qui est le Haut Commissariat au Plan. Et alors qu'en fait, il a ressuscité ce poste qui existait il y a très très longtemps, qui a été remplacé. Et bien justement, il va pouvoir s'appuyer là-dessus pour... Justement, alors il y a un rapport du Sénat qui a été fait, qui est incroyable. Vous savez donc en 4 ans, combien de rapports ont été publiés ? 18, pour un coût de 1,8 million, 1,9 million par an. Très bien, ils vont servir. Ça fait cher le petit rapport. Et espérons qu'ils servent. C'est pas moi qui le dis, c'est la commission du Sénat, donc c'est quand même sérieux, qui dit qu'effectivement il y a un manque justement de perspective. C'est moins cher qu'un rapport McKinsey. Oui, certes. Mais c'est vrai qu'il y avait plus efficace peut-être. Non, mais encore une fois. Allez, on va écouter Marine Le Pen, s'il vous plaît. Elle était reçue ce matin avec Jordan Bardella. C'était la première à être reçue, premier groupe parlementaire. Écoutez, il est peut-être un peu tôt pour dire si nous avons été entendus, mais nous avons été écoutés, oui. Je suis trop expérimentée, j'allais presque vous dire trop vieille en politique pour être rassurée par une conversation. Moi, je suis rassurée par des actes. Et donc, nous verrons bien comment cela se passera. Mais le Premier ministre nous a exprimé le souhait que l'ensemble des députés soient traités de manière parfaitement égale. Alors, Éric Revel, là, elle est reçue. Oui, le premier, ils ont été reçus. Oui, premier groupe parlementaire. Oui, c'est imparable. Ça compte, c'est du symbole. Non, c'est pas un symbole, c'est des chiffres. Oui. Non, mais c'est-à-dire que la priorité... C'est des chiffres. Non, mais le premier rendez-vous de François Bayrou, Marine Le Pen. Ah oui, non, mais il aurait Vous avez raison. Ah oui, non, mais il aurait pu dire je reçois les gens du socle commun, vous voyez, en premier, puis après je verrai avec ceux. Il fait par ordre d'importance des groupes. Oui, mais il aurait pu prendre un autre ordre. Choisir un autre ordre. Donc c'est assez symbolique. Donc ça veut dire qu'il a retenu la leçon, François Bayrou, du non-traitement suffisant par Michel Barnier du Rassemblement national et de ses deux leaders. Heureusement qu'il apprend. Maintenant,
Marine Le Pen a dit quand même quelque chose d'assez clair. C'est que, bon, ils ont été écoutés, peut-être pas entendus. Donc, c'est pas pour autant que, voilà... Elle laisse sa chance au produit, Marine Le Pen. Sa chance au produit, c'est affreux de parler comme ça, Éric Revel. Elle laisse sa chance cher Éric, à l'expérience politique du remarquable François Bayrou, maire de Pau. La chance au produit, c'est pas bien. Souvenez-vous, Éric, je suis sûr que vous rien de plus. Vous en souvenez. Souvenez-vous des propos de Marine Le Pen et de Jordan Bardella au lendemain de la désignation de Michel Barnier comme Premier ministre. Ben, c'était pareil. Oui. Oui. Et alors, la démonstration, c'est quoi, Louis? Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne dit rien, ça ne présume rien de ce qui va se passer. Merci pour cette non-information, alors. Parce que Marine Le Pen a censuré Michel Barnier, elle peut tout à fait censurer à nouveau François Bayrou. Elle l'a dit la semaine dernière. Exactement. Non, mais parce que j'entends, j'ai l'impression que c'est l'osmose. Rachel, c'est pas extraordinaire. Rachel, et après on va à l'Assemblée. C'est de la réelle politique. C'est pas l'osmose, mais c'est simplement qu'on est parti de loin. Il s'est passé quand même certaines choses depuis la nomination de Michel Barnier, notamment sur le positionnement de Michel Barnier. Oui, donc, non, mais je sais bien, mais il s'est passé quand même des choses. Oui, c'est passé. Il s'est passé des choses. Allez-y, Rachel, terminez. Donc ça veut bien dire que le RN ayant voté la motion de censure, ils sont quand même revenus à la table pour une consultation et un dialogue. Ils n'ont pas rompu le dialogue. Allez, dernier mot. Non, par contre, il y a quand même une grande différence entre M. Barnier et M. Bayrou. C'est que quand M. Barnier a été nommé à Matignon, ça a calmé un petit peu les investisseurs, les taux d'intérêt ont un petit peu baissé, on n'a pas été dégradé. Voilà. Et là, justement, M. Bayrou a été nommé dès le jour même. C'est pas cette nomination, c'est le fait que c'est l'instabilité. Non, d'accord, non mais quand même. Non, mais il y avait aussi l'instabilité avec M. Barnier, parce que je vous rappelle que quand il y a eu la dissolution, les taux d'intérêt ont explosé à la hausse. C'était... Et après, après la dissolution, c'est là où les taux d'intérêt ont explosé à la hausse. Quand Barnier a été nommé, on a dit « Oh, ça s'est calmé », on a dit « Tiens, ça va être finalement, on va essayer de faire un budget sérieux, etc. » Et là, malheureusement, c'est en train de s'inverser. Depuis ce matin, les taux d'intérêt augmentent et on reste au-dessus largement de l'Allemagne, du Portugal et de la Grèce également. C'est-à-dire que pour l'instant, la France n'est toujours pas crédible. Donc je pense que ce n'est pas quand même un très bon signe. Enfin, on conserve une bonne note quand même, Marc. Alors, on conserve une note formidable. On va à l'Assemblée nationale rejoindre Thomas Bonnet, Charles Pousseau. Bonsoir les garçons. Vous êtes là parce que c'est la loi spéciale, la procédure exceptionnelle prévue par la Constitution qui est étudiée ce soir, c'est ça? Expliquez-nous un peu, Thomas. Oui, absolument. Puisque le budget n'a pas pu être voté, les députés se penchent sur cette loi spéciale qui va permettre à l'État de continuer à lever l'impôt, à emprunter aussi. Alors, depuis plus de 2 heures que les débats ont commencé, on assiste en fait à une opposition avec d'un côté la gauche et le Rassemblement national, de l'autre ce qu'on pourrait qualifier de socle commun. La gauche et le Rassemblement national estiment que le gouvernement a voulu faire peur en disant que la censure aurait des conséquences dramatiques pour les Français. Jean-Philippe Tanguy, par exemple, a parlé de corbeau, de malheur, en parlant notamment du ministre démissionnaire du budget. Et puis de l'autre, justement, le ministre démissionnaire du budget, Laurent Saint-Martin, explique que mécaniquement, il va y avoir des conséquences à cette censure, notamment pour ce qui concerne l'impôt sur le revenu. Il a encore déclaré tout à l'heure que, à cause du fait qu'il n'y ait pas de budget, eh bien, ce sont 18 millions de foyers qui pourraient voir leurs impôts augmenter au cours de l'année prochaine et 380 000 Français qui pourraient être désormais touchés par l'impôt sur le revenu. Alors, ce que l'on nous dit aussi, c'est qu'évidemment, il y aura une loi budgétaire qui va être votée en début d'année et qui va permettre d'empêcher cela. Mais c'était l'objet des débats depuis tout à l'heure. Et puis, il faut noter aussi que certains députés avaient voulu justement voter un amendement qui aurait permis d'éviter le fait que de nouveaux Français soient touchés par des augmentations d'impôts. Cet amendement a été rejeté, inconstitutionnel, estime la présidente de l'Assemblée nationale. C'était finalement le seul point de blocage de la soirée. En l'absence de ces amendements, les débats vont aller relativement vite. L'article 1 a déjà été adopté il y a quelques instants et donc cette loi spéciale devrait être adoptée sans encombre dans le courant de la soirée. Beaucoup Thomas Bonnet, Charles Pousseau. Rapidement, Éric, sur cette loi spéciale, il faut qu'elle soit votée absolument. Oui, il faut qu'elle soit votée. Capacité à lever l'impôt et financer l'État. 40 000 en plus, 17 millions qui vont payer un peu plus. Alors on dit c'est pas grave parce que le budget va être adopté en janvier et pour le premier tiers au mois de mars, ça sera effacé normalement. Oui, sauf qu'il y a des gens quand même qui ont le prélèvement à la source. Eh oui, il y a des gens qui ont le prélèvement. Tout le monde a le prélèvement à la source. Non, pas tout le monde. Si vous n'êtes pas salarié, vous n'avez pas. Oui, d'accord. Bon. Les salariés. Mais ce que je veux dire, c'est que ceux qui sont prélevés là et qui vont voir leur impôt parce qu'il n'y a pas d'ajustement sur le taux d'inflation, ils vont payer plus d'impôts, Marc. Oui, tout à fait, à court terme, effectivement. Après, il y aura rapidement une loi rectificative, mais tout de même, il ne faut pas oublier que là, on est donc sur un budget 2024 qui s'applique à 2025, sauf qu'en 2024, le budget est tablé sur une croissance de 1,5%. Pour 2025, on sera à 0,5%.
Donc c'est-à-dire que mécaniquement, on va avoir un déficit public qui va encore augmenter. Je rappelle un truc simple, c'est que la France, c'est le seul pays de la zone euro qui augmente son déficit public depuis 3 ans. Donc en termes de sérieux, justement, ça ne fait pas sérieux. Il n'y a pas un patron d'entreprise qui pourrait présenter un tel bilan. Ça crée de l'instabilité, ça crée de l'incertitude. C'est ça qui est dangereux. Ce matin, regardez, l'enquête du directeur d'achat vient de sortir en France, qui confirme la récession qui s'impose malheureusement en France. Et dans l'industrie, alors c'est quand même assez horrible, on est sur un plus bas, hors Covid, parce qu'on était enfermés, un plus bas depuis la récession de 2009 dans l'industrie.